Bonjour à tous, aujourd'hui dans Grandir Ensemble, on découvre les nouveaux chefs d'établissement Berrichon arrivés en septembre, à commencer par Hugues Pataki du groupe La Salle à Bourges qui regroupe une école, un collège, un lycée professionnel et même de l'enseignement supérieur. Bonjour Hugues Pataki. Bonjour, Vous êtes donc enchanté d'être ici parmi vous. Vous êtes donc arrivé à Bourges et en Berry en septembre. Où est-ce que vous étiez auparavant ? Auparavant, ça remonte, on peut remonter à plusieurs années. Mais en tout cas, principalement, je viens de la banlieue sud-ouest de Paris, d'Issy-les-Moulineaux et plus exactement du lycée Saint-Nicolas, la salle Saint-Nicolas à Issy-les-Moulineaux. Voilà, et j'ai le plaisir que l'on m'ait proposé déjà ce poste de chef d'établissement ici, et puis de découvrir la ville et le département du Cher. Et là-bas, je crois que vous n'étiez pas chef d'établissement, mais directeur délégué aux études supérieures et à l'alternance. C'est un poste qui est très différent. Alors, il y a des ressemblances très importantes entre ces deux établissements. J'en maîtrisais effectivement tous les tenants et les aboutissants, si on peut dire, puisque j'ai été aussi enseignant pendant près de 20 ans dans cet établissement, et missionné pour développer le campus, missionné effectivement pour donner un avenir à nos jeunes qui sortent de Bac Pro, un avenir dans des parcours de formation, et ce que l'on appelle aujourd'hui de sécuriser les parcours de formation. Fort de cette expérience, on m'a proposé de venir à Bourges pour voir quelles étaient les possibilités de développement aussi de cet établissement Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et donc, c'est une première pour vous comme chef d'établissement. Comment se passent ces premiers mois ? Bien, le poste de chef d'établissement est compliqué. Les missions sont importantes, mais en soi, elles ne sont pas différentes d'un directeur délégué. Je dois effectivement prendre soin de toutes les équipes, accueillir les élèves, les étudiants, mais aussi rendre compte à l'enseignement catholique, au diocèse, à la congrégation lasallienne, de la même manière que je faisais en tant que directeur délégué. Voilà. Un peu plus de responsabilité, oui, mais toujours aussi dans des décisions partagées et avec le soutien des équipes. Et vous découvrez donc aussi le Berry, on en a parlé. Qu'est-ce que vous pensez de ce territoire ? C'est une véritable découverte. Je peux vous dire que du haut du fort d'Issy-les-Moulineaux, avec une vue plongeante sur Issy, Paris, Saint-Cloud, on ne voit pas beaucoup d'arbres. On voit surtout des immeubles poussés. Et c'est véritablement ressourçant que d'être ici, par sa nature, par son histoire aussi, par une ville qui est très belle. Et donc je découvre. Avec les Berruyers, le marché de Noël, les marais, cette campagne avoisinante et les petits villages qui sont autour. C'est très joli et j'aime bien beaucoup et je m'y plais. Et puis vous avez pu découvrir aussi Pellevoisin dans l'Indre où s'est faite l'après-rentrée. C'est une commune mariale, c'était inspirant pour démarrer. C'est essentiel de pouvoir se retrouver comme ça, de pouvoir prendre un temps pour échanger, pour discuter, pour réfléchir, pour prier aussi. On a dans l'année beaucoup d'événements, beaucoup de moments qui nous permettent comme ça de nous échapper de notre quotidien et de pouvoir nous ressourcer, de nous nourrir en fait. Alors maintenant, est-ce que vous avez déjà en quelques mois des projets au sein de ce groupe La Salle à Bourges ? On me dit de ne pas aller trop vite. Il faut prendre le temps. Voilà ce que l'on me dit et j'essaye de le prendre. C'est pas tout à fait mon tempérament, mais j'essaye de le prendre, de comprendre un établissement aussi qui a vécu depuis quasiment 300 ans. Je rends hommage aussi à l'ancien chef d'établissement, Régis Tridon, qui est parti à la retraite et dont je prends la suite. Voilà, ça a été bâti, ça s'est construit année après année. Et aujourd'hui, je prends acte un peu. Je suis très honoré et très fier d'être ce nouveau chef d'établissement. Mais il faut pour moi comprendre un peu comment il fonctionne, comment il s'insère dans cette vie locale, dans le département du Cher, pour pouvoir lui donner aussi
des colorations, on va dire, des nouvelles formations, des développements qui sont en phase avec son territoire. Et ça, c'est le plus important. Et puis j'imagine que cet établissement a de nombreuses valeurs qui sont importantes à mettre en avant. Les valeurs de l'enseignement catholique, indéniablement, et puis celles des Lassaliens. Donc avec une réflexion assez profonde sur ce qu'est un éducateur, les valeurs de l'éducateur, les 12 principes de l'éducateur. Ça, ce sont des choses qui sont pour nous très importantes et essentielles. Et puis, voilà, les équipes pédagogiques sont amenées à travailler régulièrement sur ces valeurs-là, à les développer, à les mettre en application dans nos classes. C'est pas souvent si facile que ça. Il faut du temps, il faut effectivement aussi de la motivation, mais on y arrive. En tout cas, je suis très bien entouré avec de très très belles équipes pédagogiques et de très belles réussites. Et en maternelle, il y a un souhait d'une pédagogie Montessori. Comment ça se traduit concrètement dans l'enseignement pour les différents enfants ? C'est une méthode pédagogique et non une méthode d'éducation. C'est quelque chose qui est très intéressant et qui est en application aussi depuis des années dans le lycée professionnel, au collège, au lycée général et technologique. Même si on ne parle pas de méthodologie Montessori, c'est un peu la même. C'est celle de l'apprentissage, de l'auto-apprentissage, mais guidé aussi. C'est pas on laisse faire ce qu'on veut à des élèves, hein. C'est pas du tout ça, c'est que l'on va leur permettre de découvrir à leur rythme, selon leurs besoins, avec des apprentissages qui vont être des fois guidés, des fois en autonomie. Donc une plus grande liberté de mouvement plutôt que une séparation stricte des enseignements, d'abord français, d'abord ensuite c'est maths, ensuite etc. Et quelque chose qui va être beaucoup plus de ce qu'on appelle des travaux pratiques et donc qui ont lieu maintenant régulièrement au lycée général et technologique, au lycée professionnel, voire dans les campus. Voilà, c'est une méthode qui est très intéressante où on laisse l'enfant avoir cette part de découverte et susciter son intérêt. Elle donne des résultats très intéressants. Je passe régulièrement à la maternelle et au primaire et je vois des enfants qui sont épanouis. Des classes qui sont silencieuses, des enfants vraiment absorbés par ce qu'ils font et par la découverte de leur apprentissage. Je suis vraiment très impressionné par le travail réalisé de nos enseignantes et du personnel encadrant. Je disais en introduction, ce groupe scolaire va de l'école à l'enseignement supérieur. Et il y a forcément un attachement, j'imagine, qui se crée si on y passe toute sa scolarité. Comment est-ce qu'on peut renforcer cet attachement ? On pioche dans les principes lassaliens. On essaye, je vous l'ai dit, de ne pas compartimenter. Et c'est valable aussi pour les unités. Très prochainement, les CM1, CM2, 6e participeront à un petit rallye avec Luxel. On va avoir des grands du campus qui vont se mêler aussi avec des lycéens du lycée professionnel pour créer effectivement des synergies pour apprendre des plus grands et apprendre des plus petits aussi. Les échanges se font dans les deux sens. C'est important de décloisonner ici nos établissements. C'est une énorme chance que d'avoir effectivement cette offre de formation qui va de la maternelle jusqu'au campus, ce qui veut dire qu'on est capable aujourd'hui de sécuriser un parcours pour des jeunes, de leur offrir une continuité et de ne pas les laisser sur la touche, ou sans en tout cas solution de formation. Eh bien merci Hugues Pataki de nous avoir parlé de votre arrivée en Berry et à Bourges. On rappelle que vous êtes depuis septembre le nouveau chef d'établissement du groupe La Salle à Bourges. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Hugues Pataki n'est pas le seul chef d'établissement arrivé en Berry en septembre. C'est aussi le cas de Frédéric Neuville à Châteauroux pour le groupe scolaire Léon XIII Sainte-Solange. Bonjour. Bonjour à tous. Frédéric Neuville, vous arrivez de moins loin qu'Hugues Pataki. Vous venez de Touraine. Vous étiez chef d'établissement du groupe scolaire Sainte-Jeanne d'Arc et Sainte-Ursule à Tours, dans la Touraine. Quelle image est-ce qu'on a du Berry ?
Oh bah du Berry, on en a forcément une bonne image. Après, moi étant de la région depuis quand même une vingtaine d'années, je connaissais un petit peu tout ce qui était lié à Châteauroux, Bourges. Voilà, c'est pas une zone inconnue, hein. Voilà, après il y a beaucoup de belles rencontres que j'ai déjà pu faire depuis 4 mois ici, avec beaucoup d'humanité. Et c'est un beau territoire. Un beau territoire forcément différent de la Touraine, il y a des différences? Il y a un petit peu plus de ruralité. Alors après, vous savez, j'étais en Touraine, mais j'étais également sur Amboise ou Chinon, où j'ai quand même fait 16 ans chef d'établissement sur 3 sites différents. Donc en ayant fait Amboise, Chinon et puis le centre-ville de Tours, c'est vrai que j'ai eu des populations différentes. Mais non, le paysage est beau en Touraine, mais le paysage est très très beau dans le Berry, hein. Et puis d'abord, maintenant, je suis un supporter du Berry, donc c'est peut-être même plus beau dans le Berry. Donc voilà. Est-ce que ça représente quelque chose pour vous d'être chef d'établissement du collège Léon XIII, alors que notre pape a choisi de s'appeler Léon XIV il y a quelques mois? Ah, non, oui, c'est extrêmement important d'avoir un établissement qui s'appelle Léon XIII. Alors après, que ce soit Léon XIII ou Léon XIV, on reste dans la même dynamique que notre pape. Et voilà, on a envie d'avancer pour l'enseignement catholique et voilà, et pour tous les jeunes qui nous sont confiés. Du côté du lycéa à Sainte-Solange, le taux de réussite au bac est de 100%, avec 83% de mentions. Votre premier objectif, est-ce que ça va être de conserver ces chiffres? Ces chiffres, s'ils sont là, c'est qu'on a une équipe enseignante et d'encadrants qui est d'un très très bon niveau, avec des élèves qui rentrent et je vois qu'ils sont dans le projet. Il y a une relation de confiance entre mes équipes et les élèves et les familles. Qui est visible, et c'est très agréable de voir parce que ça porte un petit peu notre projet éducatif, hein, quand on parle de confiance, de vivre ensemble, de savoir-être, de savoir-faire, voilà, là on est vraiment dedans. Et après c'est tout à leur mérite d'avoir des résultats aussi, et puis c'est pas je vois bien que c'est pas la première année, ce sont des résultats que les équipes arrivent à enchaîner régulièrement, les élèves aussi. Donc oui, scolairement, il se passe des choses très belles, mais c'est également dans la construction du jeune. C'est souvent l'orientation après-bac qui est quand même une réussite la plupart du temps, hein. C'est vraiment bien. Et ces chiffres permettent d'être classés par le journal étudiant comme 4e lycée de France. Ça dit beaucoup de l'enseignement qui est proposé. Oui, ça montre la richesse de l'enseignement qui est fait. Après, je trouve que Sainte-Solange, en arrivant, ça fait 4 mois que je suis là, je trouve qu'on a encore un établissement qui est méconnu par rapport à la qualité de l'accompagnement, l'individualisation qu'on peut faire pour chaque élève, où on a une importance pour chaque élève, le regard posé sur chaque élève est vraiment une qualité du projet porté par les équipes. Et puis bien évidemment après les résultats, c'est pas que flatteur, je dirais, bien évidemment c'est flatteur quand même, 4e de France, ça fait toujours plaisir, mais ça montre vraiment qu'il se passe vraiment, il y a une interaction avec l'équipe enseignante et nos lycéens pour cette réussite, quoi. Donc bravo, là j'en profite de féliciter et de remercier encore mes équipes et les élèves, bravo à eux pour des excellents parcours. Tout ça, c'est aussi peut-être grâce aux valeurs qui sont mises en avant, les valeurs de l'enseignement catholique? Tout à fait. Alors là, vous prêchez un convaincu, c'est le cas de le dire. Après, c'est vrai que l'adage un petit peu de ce groupe solaire, c'est l'excellence par la bienveillance. Mais qu'est-ce que c'est vrai quand tu le vois au quotidien? Parce que alors l'excellence, c'est pas que d'avoir 100% au bac, hein. On a aussi, je pense au collège où on accompagne beaucoup d'élèves aussi sur d'autres projets qui vont pas être forcément dans la voie générale. Et ce sont des belles réussites parce que c'est vraiment la mise en avant des jeunes. Après, oui, je vous rejoins. C'est vraiment l'excellence par la bienveillance. Voilà, ça caractérise bien un petit peu notre projet sur cette belle commune de Châteauroux. Depuis le mois de septembre, ce groupe est proposé maintenant de l'enseignement supérieur avec une formation d'assistant juridique. Vous souhaitez continuer à développer cet enseignement supérieur ou pas forcément? Oui,
c'est une belle expérience. Alors, historiquement, en fin de compte, on a réouvert un pôle supérieur qui existait il y a quelques années. C'est une riche expérience d'encadrer également des étudiants. Je pense que c'est également ça fait partie de l'ADN de l'établissement. C'est quelque chose qu'on sait faire. Alors en plus, pour une première année assistante juridique, c'est une belle réussite parce qu'on a quand même on a ouvert à plus de 15 étudiantes cette formation, ce qui était vraiment ce qui est vraiment quelque chose d'important en nombre. Et bien évidemment, au niveau du territoire, on veut continuer un petit peu à proposer d'autres filières en bonne intelligence avec, je dirais, ce qui se passe déjà au niveau du territoire. On a un territoire qui est très dynamique sur la formation universitaire. Donc on a rencontré tous les partenaires publics qui existent également pour, je dirais, s'insérer en bonne intelligence et proposer, parce que ce qui est important, ce sont nos jeunes étudiants du territoire, pouvoir leur proposer un maximum de bonnes formations réparties entre les différents établissements qui existent. Et c'est vrai que l'année prochaine, on va essayer certainement d'ouvrir, là on travaille très fortement pour ouvrir quelque chose lié à tout ce qui va être ingénieur, école d'ingénieur, voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être, qui devrait être proposé en septembre 2026, oui. Vous avez un autre projet, c'est la relocalisation de l'école maternelle, et vous lancez même une collecte, je crois, de dons pour ça. Oui, quand je suis arrivé, c'était un projet de délocalisation, d'emménagement de la maternelle, en fin de compte du bâtiment maternel sur le bâtiment alimentaire. D'expérience, ayant connu la même chose sur d'autres établissements, c'est souvent quelque chose d'assez complexe, et j'ai trouvé que c'était une très belle réussite, avec des parents d'élèves et une association de parents d'élèves qui avait été très aidante, et qui avait permis que ce déménagement se fasse... il s'est fait, je dirais, naturellement, sans anxiété, parce que c'est pas facile les maternelles de les faire bouger d'espace, parce qu'en plus il y avait de l'histoire, donc les gens avaient l'habitude d'aller sur un autre. Une belle réussite, en plus avec des beaux travaux, un bel aménagement. Je trouve qu'on a gagné à tous les niveaux, au niveau de la qualité de l'accueil et la qualité de l'enseignement pour nos maternelles, on est arrivé à quelque chose de bien. Voilà. Et comment on peut participer à cette collecte ? Alors on peut participer par rapport à la Fondation Saint-Mathieu. Fondation Saint-Mathieu qui après permet au niveau des impositions de faire défalquer une imposition sur les gens qui font un don. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau de la solidarité des familles, on a déjà la Fondation Saint-Mathieu qui travaille, qui œuvre pour l'enseignement catholique en général, mais qui a déjà bien œuvré pour notre groupe scolaire. Donc on peut les remercier et remercier toutes les familles et tous les donateurs qui aident à ces projets immobiliers où nos jeunes se retrouvent d'un seul coup beaucoup mieux accueillis et peuvent être sur un climat serein, parce que l'enseignement reste quand même, je dirais, quelque chose à prioriser pour nos jeunes aujourd'hui. C'est là qu'ils peuvent apprendre cette sociabilisation et également les connaissances et les savoirs qui sont extrêmement importants pour leur avenir. Eh bien, merci Frédéric Neuville pour cette présentation. On rappelle que vous êtes depuis septembre chef d'établissement pour le groupe scolaire à Léon XIII Sainte-Solange à Châteauroux. Merci. Merci à vous. On découvre à présent Sébastien Tricoté, chef d'établissement de l'ensemble scolaire Bourges Centre depuis ce mois de septembre. Bonjour. Bonjour. Sébastien Tricoté, cet ensemble scolaire Bourges Centre comprend de nombreux établissements et pas uniquement à Bourges. Tout à fait, oui. C'est 4 écoles, une école à Sancerre, l'école Notre-Dame, l'école de Sainte-Thérèse à Dun-sur-Oron et 2 écoles à Bourges, l'école Saint-Étienne et l'école Saint-Dominique. Il y a également un collège, le collège Sainte-Marie à Bourges, le lycée Sainte-Marie à Bourges et le pôle d'enseignement supérieur à Bourges qui comprend des formations dites initiales par la voie classique, c'est-à-dire que les élèves sont assis sur une chaise et apprennent un métier par le biais d'un BTS ou d'une licence. Et il y a la formation également par la voie de l'apprentissage en entreprise. Voilà, donc on a quelques formations qui vont jusqu'au bac plus 3 dans l'établissement. Ça fait donc 8 établissements en tout en quelques mois. Comment est-ce qu'on arrive à s'imprégner de chacun d'entre eux et de ses spécificités ? S'imprégner de chacun d'entre eux, vous savez, moi je ne sais pas conjuguer quantité-qualité, donc il a fallu que je prenne le temps nécessaire pour me rendre sur place. Donc le plus important pour moi, ça a été de trouver dans mon emploi du temps un temps pour chacun. Je me suis déplacé à Sancerre, j'ai pris le temps. Voilà, de rencontrer les personnes, d'aller sur site. J'ai fait la même chose à Dun-sur-Oron. Je fais la même chose pour tous les établissements, en fait. Et puis ça permet, en étant sur site, de bien se rendre compte des réalités du terrain,
de bien se rendre compte donc du public, des locaux, des personnes qui travaillent et qui font vivre les écoles. Et il en a été de même pour le collège, le lycée, le post-supérieur. Hein. On a vraiment passé un temps important pour découvrir les personnes. C'est important. Alors dans ma question, j'ai parlé de spécificité, mais si ces établissements font partie du même groupe, c'est qu'ils ont aussi des points communs, lesquels? Le premier point commun, c'est que vous avez pu remarquer au niveau de leurs noms, ce sont tous des saints quelque chose. Donc voilà, elles sont toutes issues de l'enseignement catholique. On est tous dans le même réseau de l'enseignement catholique. C'est le point en commun. Après, si on veut détailler un petit peu plus, on a notre projet. On partage tous le même projet éducatif. Pas le même projet d'établissement, mais le même projet éducatif. Voilà, ce projet éducatif qui prend sa source dans l'Évangile et qui permet de ventiler une espèce de carte d'identité au public qui souhaite apprendre à nous connaître. Comme ça, nous, on ventile qui nous sommes par le biais de ce projet éducatif qui est commun à l'ensemble des établissements de l'ensemble scolaire Bourges-Centre. Avec un temps pastoral et un éveil à la foi dès la maternelle, comment on parle de Dieu à un enfant de 3 ans? Alors, il y a des personnes qui sont certainement plus habiles que moi pour le faire, c'est certain. Nous avons la chance d'avoir des animateurs en pastoral qui sont liés avec nous et en lien avec des prêtres référents qui nous accompagnent, qui m'accompagnent moi en l'occurrence, pour justement cette dimension pastorale que j'essaie de faire vivre quotidiennement. J'ose dire à ma petite échelle. Donc on a des animateurs en pastoral qui sont là pour l'ouverture en laissant une totale liberté de conscience. Alors pour les enfants de 3 ans, aux familles d'abord, et une vraie liberté de conscience pour les plus grands, mais une proposition d'éveil à la foi dès le plus jeune âge. Voilà, de la catéchèse également sur les établissements, sur les écoles, sur le collège. Bon, plus de catéchèse pour les lycéens, mais une belle proposition de culture chrétienne qui permet aux jeunes de rejoindre, pour ceux qui le souhaitent, le Christ. C'est vraiment cette dimension qui est prégnante. On la découvre assez facilement, encore une fois, sur notre projet éducatif qui est assez clair. On ne ment pas aux familles. On sait où on entre quand on entre à l'ESBC. Et c'est nous aussi, en tant que famille, à la maison, de compléter cet éveil à la foi. Tout à fait. Mais j'ose le dire, vous savez, je viens d'établissements scolaires, c'est pas mon premier ensemble scolaire, je viens d'établissements scolaires où il était assez difficile d'être la première parole, comme on peut le dire. À l'ensemble scolaire Bourges-Centre, c'est beaucoup plus facile. On a une population de croyants déjà dans les familles. Nous avons fait dernièrement une célébration uniquement pour Sainte-Marie, pour notre fête du 8 décembre, pour ceux qui reconnaîtront facilement. Et nous avions une cathédrale qui était, j'ose pas dire pleine, mais en tout cas bien remplie, de jeunes qui avaient choisi d'être présents et qui, j'ose le dire, vivent cette croyance en famille. Concrètement, à l'ESBC, on parle de foi, on parle de religion de manière assez simple. Je prenais l'exemple l'autre jour, j'ai accueilli des catéchistes des lycéens, des grands catéchistes comme on ose le dire, qui s'occupent des élèves de 5e. Et ils parlent de leur foi en vérité, en simplicité et une foi totalement assumée. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que il y a un réel terreau et les animateurs en pastoral, je pense à Benoît Delsuc, à Raphaël Lozé, à Alban, au Père Benjamin, à d'autres personnes. Voilà, ils contribuent à leur niveau à ouvrir les jeunes qui seraient non pas fermés mais qui ne connaîtraient pas, donc une forme de première parole, et à accompagner les autres qui sont déjà en chemin, Voilà. Sébastien Tricoté, pour conclure, après quelques mois ici dans Cher et à Bourges, quels sont vos projets pour cet ensemble scolaire Bourges-Centre dont on peut déjà parler? Mon projet pour l'ensemble scolaire Bourges-Centre, c'est continuer à regarder les pratiques. J'apprends tous les jours dans cet ensemble scolaire. C'est un ensemble scolaire qui est passionnant. C'est continuer la dynamique qui est lancée depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un accueil et un accompagnement de qualité pour les jeunes, et ça va passer forcément par des projets. Pour l'heure, les projets, il serait un petit peu prétentieux de ma part de dire je vais faire telle ou telle chose. Il est certain que cet ensemble scolaire a besoin depuis
des décennies et aura besoin dans les années à venir, voilà, d'humains. Nous sommes un établissement gros de par la taille, mais un établissement très familial. Et je souhaite faire perdurer, dans mon projet, c'est de continuer à faire perdurer, à faire vivre le projet familial dans l'enseignement catholique. Et bien évidemment, ça passera par des projets d'ouverture, des projets de développement, aller jusqu'au bac+5 si on peut. Et puis d'autres projets un petit peu plus liés au bâtiment, plus liés à l'accueil des jeunes. Eh bien, merci à Sébastien Tricotet pour cette présentation. Vous êtes donc chef d'établissement de l'ensemble scolaire Bourges Centre depuis septembre. Merci. Merci à vous.